Bonjour et bienvenue dans la Minute Crédit Bail. Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler du leaseback. Le quoi? Le leaseback. Ah, le leaseback. La cession bail, quoi. C'est ça. Pour faire simple, le leaseback est une opération financière par laquelle une entreprise propriétaire d'un bien le cède à un crédit bailleur qui le lui remet immédiatement à disposition grâce à une opération de crédit bail. I see. A leasebacking operation. Si vous voulez. C'est une vente sans dépossession car l'entreprise continue à utiliser l'équipement et évidemment, elle peut en redevenir propriétaire en levant l'option d'achat finale. D'où le back dans leaseback, parce que c'est un peu comme si on revenait en arrière. Ah, là, je suis d'accord. Mais alors, c'est quoi l'intérêt de se défaire de son bien si on en est le propriétaire? Le owner. Le leaseback permet de monétiser un actif que l'on possède. Il y a plusieurs raisons qui peuvent inciter une entreprise à recourir au leaseback. C'est tout d'abord un moyen de se constituer rapidement une trésorerie disponible. Je vois, ça permet d'améliorer et de renforcer son fonds de roulement. Exactement. Mais le leaseback, c'est aussi un moyen de réaliser une opération de haut bilan. On accède ainsi à des ressources financières de longue durée, généralement entre 3 et 4 ans. Et puis, on se crée des charges. Et dans quel cas conseillez-vous d'avoir recours à un leaseback? Souvent, les entreprises ont recours au leaseback pour financer leur développement, pour se donner les moyens d'assurer leur croissance interne avec la conquête de nouveaux marchés ou le lancement de nouveaux produits. Ou encore, tout simplement, pour financer leurs dépenses de recherche et de développement. Ça en fait de bonnes raisons. What else? On peut aussi utiliser le leaseback pour grandir par croissance externe en rachetant un concurrent. Et enfin, sous certaines conditions, le leaseback peut aider l'entreprise à regonfler une trésorerie mise à mal par la crise du Covid. Mais attention, le crédit bailleur refusera d'intervenir pour une entreprise à bout de souffle. Of course, Nicolas. Mais dites-moi, le leaseback fonctionne pour tous les équipements? Si par exemple, j'ai une entreprise de jardinage et que je viens d'acheter une tondeuse dernier cri à 3 000 €, mais que je me rends compte que j'aurais bien besoin de ces 3 000 € pour l'achat de muguets en avril, ça marche aussi? Il y a quelques conditions pour être éligible au leaseback. Tout d'abord, le matériel doit bénéficier d'une cote officielle et présenter une bonne valeur de gage. Il faut également que le matériel ait été acquis neuf par l'entreprise il y a moins de 8 ans et moins de 5 ans pour les matériels de transport. Enfin, le montant minimum du contrat doit être de 50 000 € hors taxe. Muguet is dead alors. En revanche, un même contrat peut regrouper plusieurs matériels. Alors je sais, je vais prendre une deuxième tondeuse et vous viendrez travailler avec moi, Nicolas. Vous êtes tout pâle. Un peu de fresh air vous fera le plus grand bien. Je vais y songer.